UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Bonjour à tous, je suis Christophe Tillman et depuis 5 ans, nous avons travaillé avec Rémi Combel sur le fait de reprendre les rênes de Jordan FM, Radio B d'Auvergne. Ce qui était évident, la radio était au bord de la faillite et c'est désormais la première radio locale, on est plutôt fiers. Alors à Jordan FM, le travail dans le cloud avec des prises en main à distance et des clients légers, c'est un petit peu ce que l'on a mis en place depuis notre intégration de la radio en 2015 avec Rémi. On a commencé par dématérialiser tout ce qui était bureautique en passant sur la suite Google. Voilà, on a modifié aussi le système de facturation en mettant un système hébergé sur un serveur accessible, sécurisé bien sûr, mais depuis n'importe où. Donc avec un simple ordinateur portable, on peut s'y connecter, effectuer des devis et l'ensemble de la facturation est géré de cette façon-là. Et sur la partie purement métier de la radio, c'est vrai que la prise en main à distance était essentielle puisqu'on a repris la radio à distance. À l'époque, Rémi et moi, on n'était pas sur Aurillac, donc on a dû gérer la refonte des grilles antennes, de la discothèque, la programmation globale de la radio, la construction, l'assemblage d'habillage et évidemment l'intégration dans le système de diffusion, la mise en place aussi d'émissions à distance. Donc tout cela s'est fait avec simplement de la prise en main à distance. Alors des outils comme ça, il en existe plusieurs dans des systèmes qui sont gratuits. À petite échelle, on a notamment TeamViewer, AnyDesk, nous on utilisait Remote Administrator, et à côté de ça, le transport audio aussi qui peut être intégré comme dans TeamViewer ou dans AnyDesk. On l'a complété par quelque chose qui à l'époque était pas forcément de haute qualité mais plus facile en low délai, et aujourd'hui on a basculé sur CleanFeed pour l'ensemble des retours audio à distance. Le but pour nous, c'était de trouver des outils efficaces à notre portée. On n'avait quasiment pas de moyens, du temps, quelques compétences. Donc on a trouvé ces outils-là qui étaient suffisamment sécurisés. On n'a pas dit qu'ils l'étaient complètement, mais suffisamment sécurisés pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et c'est ce qu'on a réussi à faire finalement en 5 ans. Alors pendant le confinement, aujourd'hui, les utilisateurs utilisent aussi justement ces outils-là pour travailler de chez eux. C'était déjà le cas un petit peu avant. La consolidation de conducteurs ou la préparation d'émissions, consultation de programmation pouvait se faire avec l'outil de contrôle à distance. Et parfois l'outil de transport audio aussi. On a notamment fait des émissions en délocalisation de cette méthode-là, c'est-à-dire sans jamais personne à la radio. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on arrive à faire des sessions d'animation en direct, sans personne à la radio et entièrement en prise en main à distance, c'est-à-dire en l'occurrence en télécommandant le WinMedia et avec un système de transport audio à côté, un simple micro comme je l'ai ici dans mon studio. Vous voyez, j'ai vraiment une installation super rudimentaire, juste un micro, une paire d'enceintes et un ordinateur. Et ça nous permet donc d'être à l'antenne avec une configuration super légère et qui n'a pas nécessité d'installation matérielle en studio pour arriver à programmer ce type d'animation à distance. Alors pour ce qui est de l'antenne en direct, c'est un petit peu plus cavalier, ça fonctionne, hein. On a trouvé une solution. Alors on s'en servait avant le confinement puisque depuis de nombreuses années on réalise des émissions en délog comme beaucoup de radios et dès le départ on voulait personne à la radio. On se dit mais à quoi bon condamner quelqu'un qui va juste pousser des boutons. Donc on a déjà la philosophie d'avoir un conducteur qui soit adapté de manière à ce que notre logiciel de playout s'arrête quand on lui demande, éventuellement le stopper, le relancer bien sûr, forcer les enchaînements et tout cela en insérant la modulation qui vient de l'endroit distant. Donc finalement nos animateurs confinés qui font du direct, même si on a privilégié le voice track pour des raisons de stabilité, de simplicité, si on doit vraiment faire du direct, il n'y a pas de souci. On met en place ce système-là avec un CleanFeed pour le transport audio, l'animateur entend le retour, le micro est envoyé avec très très peu de délai, donc c'est un petit peu comme nos voice track en fait. Donc pour nos auditeurs, on a le son confiné, qu'on soit en direct ou en voice track, et l'ergonomie autour du direct voilà est effectivement pas la même qu'en studio parce qu'au lieu d'avoir les potards de console, il nous faut cliquer sur des boutons, c'est un petit peu moins pratique, soyons clairs, mais avec un conducteur bien adapté et des choses simplifiées, on s'en sort parfaitement. Oui, l'activité publicitaire, c'était hyper important. Une fois l'annonce du confinement faite et la disparition de 90% de nos campagnes, en fait, on s'est retrouvé avec voilà du temps, des gens qui étaient à dispo chez eux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a proposé, en fait, sur les conseils de Michel Collin, à nos annonceurs des campagnes de diffusion gratuites. Seuls les spots et les frais de mise en onde étaient facturés. Donc, ça nous a permis d'accrocher de nouveaux clients, ça continue de l'être, et avec une réactivité. Côté technique, alors depuis longtemps, depuis plusieurs années, on utilise un système de facturation qui est hébergé sur un serveur en ligne, serveur sécurisé. Là aussi, c'est Rémi qui a monté ces solutions-là. C'est un système qui s'appelle Dolibar, qui va du devis, gestion de produits jusqu'à la facturation, donc accessible de n'importe où. Tout ce qui est de la suite bureautique à la radio, on utilise la suite Google, G Suite, donc les mails, tous les documents automatiquement sont portés n'importe
n'importe où on se trouve du moment qu'on est logué. Il a juste fallu expliquer le contrôle à distance pour pouvoir saisir les campagnes. Et puis finalement, ça a fonctionné exactement comme d'habitude. Donc réactif malgré le confinement, et ça nous a permis de concrétiser certains rapports commerciaux avec des clients qui eux-mêmes étaient inquiets pour leur activité, et on a pu les aider à bien communiquer, et on espère maintenant que ça va se transformer en clients récurrents dans les mois et les années à venir. Pour ce qui est des médias sociaux, on a constaté que la vidéo fonctionnait énormément. Voilà, c'est pas une nouveauté. À notre niveau, on n'a jamais vraiment pris le temps. On savait qu'il fallait le faire, mais pris le temps de pouvoir faire des directs vidéo facilement. C'était quand même un sacré boulot. C'est Rémi qui s'est occupé de l'installation. Donc une machine dédiée dans le studio antenne qui nous permet de pouvoir remplacer les inserts téléphoniques par des conversations Skype ou autres systèmes de conférences vidéo pour avoir un rendu audio à l'antenne, bien sûr, qui soit optimal, mais aussi une diffusion simultanée sur Facebook, en Facebook Live, donc qui a l'avantage bien sûr de pouvoir toucher un autre public qu'avec la diffusion hertzienne, ça on le sait déjà, et puis aussi naturellement de pouvoir garder ces vidéos ensuite, une fois qu'elles sont terminées, elles sont automatiquement rediffusables en replay, il n'y a pas de post-prod, il n'y a pas de choses comme ça. Au niveau des outils, c'est BeLive que l'on utilise maintenant, qui permet de gérer plusieurs intervenants en simultané. Il y a une fonction gratuite qui est très réduite, une fonction à bas prix à 30 € par mois, je crois, qui elle est un petit peu plus accessible, qui nous permet d'avoir du titrage, d'avoir un logo incrusté, jusqu'à plusieurs intervenants en même temps, et de pouvoir faire des changements de plan. Donc c'est vraiment intéressant. Petit bémol cependant, pour un résultat optimal, on se rend compte que même à distance, il faut une personne qui s'occupe de la mise en image. En fait, l'animateur ou le journaliste qui fait l'interview peut pas faire les deux, ça demande une concentration qui est difficile, et puis on voit bien à l'image qu'il est occupé ou elle est occupée à faire autre chose, donc c'est pas bon. Donc là par exemple, Rémi fait la réalisation de chez lui, la mise en image des interviews qui sont faites à la radio, donc une collaboration là aussi qui respecte les règles de confinement, et qui nous a permis de développer notre communauté grâce à ces interviews vidéo qui proposent une voie de diffusion et une portée tout à fait différente et largement complémentaire. Donc le confinement a apporté finalement pas mal de choses. On espère maintenant que après le retour à la normale et dans 6 mois, 1 an, ces conséquences-là vont pouvoir continuer non seulement d'exister, mais que financièrement les contraintes commerciales vont pas trop nous toucher avec cette nouvelle clientèle développée. On espère en tout cas que ça va fonctionner.